Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Malo Cycling pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la course de vélo qui avait lieu hier, qui était les championnats de France de cyclisme sur route. Donc hier avait lieu les championnats de France de cyclisme sur route, une course qui faisait près de 250 km dans la banlieue de Nantes et plus de 190 cyclistes étaient engagés. L'équipe favorite était l'équipe Groupama FDJ avec 21 unités qui se battaient pour le titre de champion de France. Ensuite suivait AG2R la mondiale avec plus de 15 coureurs. Ces deux équipes étaient les plus représentées et les équipes les moins représentées étaient Israel Cycling Academy avec seulement un coureur et l'équipe de Conan Quick-Step aussi avec seulement un coureur. Cette course a été retransmise à partir de 15h15 sur la chaîne France 3. Donc il restait à peu près 50 km et à 50 km de l'arrivée, il y avait une échappée de 17 coureurs à l'avant. Dans cette échappée se trouvaient 3 Groupama FDJ, dont Valentin Madouas qui avait fini 13e du Tour d'Italie. Il y avait aussi David Gaudu, un espoir français pour les grands tours car il est très très bon grimpeur. Il y avait pour AG2R la mondiale Pierre Latour, maillot blanc de Tour de France 2018. Warren Barguil composait aussi cette échappée. Ils avaient apparemment été 5 coureurs de son équipe Arca Samsic à l'avant pour travailler pour lui et réussir à gagner ce titre de champion de France en prenant un maximum de temps sur le peloton. Il y avait une très belle entente dans l'échappée. Tous les relais étaient bien pris alors que le peloton était assez désorganisé avec la team Total Direct Energy qui maîtrisait de temps en temps le peloton. Mais voilà, c'était jamais très organisé. Ce qui a permis à l'échappée de garder le temps qu'elle avait d'avance sur le peloton et qui finalement a permis à l'échappée d'aller au bout de ce championnat de France. L'année dernière, c'était un coureur de l'équipe Groupama FDJ, Anthony Roux, qui avait été sacré champion de France. Il y a 2 ans, c'était pareil, Arnaud Démare. Et en 2016, de même. Donc ça faisait déjà 3 années de suite que l'équipe Groupama FDJ, enfin anciennement FDJ, était championne de France. Sur les 7 dernières années, 6 des titres de champion de France ont été remis à cette équipe. Donc elle était vraiment la grande favorite et pouvait vraiment gagner cette épreuve. À 20 km de l'arrivée, l'échappée était encore composé de 2 coureurs de la Groupama FDJ, Valentin Madouas et David Gaudu. Mais malheureusement, à l'entame du dernier tour, donc à 17 km de l'arrivée, David Gaudu a cassé sa chaîne et n'a pas pu reprendre la course car il n'a pas souhaité prendre un vélo de la voiture suiveuse. À l'entame du dernier tour, les 3 équipes les mieux représentées à l'avant sont la team Total Direct Energy avec Paul Ourselin et Angelo Tulik, la team Vital Concept BNB Hotel avec Cyril Cotier et Quentin Pacher, et pour terminer, la team Cofidis avec Julien Simon et un de ses coéquipiers. À l'abord du dernier kilomètre, c'est Guillaume Martin à la flamme rouge qui est sorti du groupe et qui a pris un maximum d'avance. Il a résisté au groupe jusqu'à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et à 300 mètres de la ligne d'arrivée, le sprint a vraiment commencé à se former. Le coéquipier de Julien Simon a très bien lancé le sprint. Et ensuite, c'est Angelo Tulik qui a lancé le sprint à 150 mètres de l'arrivée. On a pensé pendant un certain moment que Julien Simon, qui avait lui débordé sur la droite, allait gagner cette course. Mais c'est Warren Barguil qui a fait un sprint décollé en prenant l'aspiration de chacun des coureurs, qui s'est hissé sur la gauche et a débordé tout le monde. Et c'est Warren Barguil au sprint qui a réglé ce championnat de France. Donc Warren Barguil, le coureur breton meilleur grimpeur du Tour de France 2017, n'avait plus gagné depuis 2 ans. Sa dernière victoire était d'ailleurs sur le Tour de France en haut du col de l'Izoire. Donc ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné. Il avait été énormément critiqué l'année dernière sur le fait de son changement d'équipe, puisqu'il a changé d'équipe. Il est passé de la team Sunweb de fin 2017 à la team Arkea Samsic en début 2018. Pour beaucoup, c'était un mauvais changement et lui-même l'a dit en interview qu'il pensait arrêter le vélo puisqu'il n'avait plus aucun résultat. C'était très dur pour lui, qu'il avait l'impression de s'entraîner pour rien.
Le Tour de France 2018, il n'a rien fait, il est passé complètement à travers. Voilà, il n'a pas du tout passé une bonne année 2018. Même au championnat du monde, il a été sélectionné, il a chuté. Donc pareil, des championnats du monde ratés. Donc en 2018, c'est une année où il ne s'est rien passé. En 2019, il a commencé on a vu en jambes sur la classique Dromardèche en début d'année. Il a fait quelques bons résultats sur le Dauphiné. Pareil, il a été assez en jambes, il a réussi à suivre des échappées, mais toujours pas de victoire. Donc ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné et hier, il règle le sprint de ses championnats de France. Pour lui, c'est un grand soulagement avant d'aborder le Tour de France, d'avoir ce maillot de champion de France. Il l'avait en junior en 2009 et en 2019, il l'a en professionnel. Donc il était très content d'avoir ce maillot parce qu'en junior, il n'avait pas pu le porter. Donc voilà, pour lui, c'est un très grand symbole d'avoir ce maillot. Et il est très content d'avoir renoué avec la victoire et se dit qu'il peut très très bien commencer ce Tour de France 2019. Donc voilà, très très belle victoire de Warren Barguil sur ce championnat de France. On espère vraiment que, comme il l'a dit, ça lui donnera des ailes sur le Tour de France et qu'il ira gagner des étapes comme il l'a fait en 2017 avec ses 2 victoires d'étape. Et pourquoi pas gagner un 14 juillet encore une fois comme il l'a fait le 14 juillet. Mais cette fois-ci, ce sera avec un maillot tricolore et pas avec un maillot de meilleur grimpeur, maillot à pois rouge. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Je vais juste rajouter une chose, c'est que hier, juste avant les championnats de France, il y a eu un changement de sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. Cyril Guimard est parti de son poste qu'il tenait depuis 2017, donc depuis 3 ans, enfin 2 ans et demi, il était à la tête de cette équipe de France. Et c'est Thomas Voeckler, un coureur qui a pris sa retraite à la fin du Tour 2017. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications. Le Tour de France commence samedi, donc lundi prochain, il y aura une vidéo spéciale Tour de France 2019. Je vous énoncerai les favoris du Tour de France, ceux qui peuvent potentiellement gagner des étapes, et je vous donnerai une information pour suivre les étapes au jour le jour pour ce Tour de France 2019. Sur ce, portez-vous bien et à lundi prochain.